Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h33 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Je me tourne vers vous, Marion Aquilina, puisque ce matin, on va parler des partis politiques. Oui, avec le constat que les partis n'intéressent plus trop les gens, ou en tout cas de moins en moins. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec le secrétaire départemental des Républicains dans la Loire. Robert Carulac, bonjour. Bonjour. Alors en France, l'année dernière, les Républicains, c'était 235 000 militants. Cette année, il n'en reste plus que 130 000. Est-ce que c'est douloureux de voir ça ? Bien sûr, parce qu'il faut que nos citoyens, nos concitoyens s'engagent dans la vie publique, participent au débat et puissent faire remonter aussi tout ce qu'ils constatent sur le terrain et donc s'adresser de manière directe aux responsables politiques et aux élus. Et il est bien évident que les partis sont un espace de dialogue, un espace d'accueil, un espace au sein duquel on peut faire valoir ses opinions et surtout dire ce que l'on pense de la vie au quotidien. Alors là, vous dites, il faut... A priori, quand même, dans la Loire, il y a quand même un militant sur 5 qui quitte le parti. Non, c'est pas 20% tout à fait exact. 20% de moins Mais chez les Républicains voilà, dans la Loire. Il y a des conditions de calendrier pour les élections internes qui font qu'à ce jour, nous avons 1100 militants à jour de cotisation, mais il y a toute une partie d'entre eux qui vont sans doute réadhérer d'ici la fin de l'année. Et si l'on tient compte des sympathisants, nous avons un fichier qui regroupe plus de 2500 personnes. Bon, donc on va attendre avant d'actualiser les chiffres, si je comprends bien. Comment vous expliquez quand même, vous, cette baisse ? Nous, notre famille a vécu un traumatisme politique très, très fort, très important, très douloureux en 2017, suite à l'élection présidentielle et puis aux nombreuses défaites que nous avons connues lors des élections législatives. Donc il est bien évident qu'il y a une remise en question qui a été opérée et que depuis que Laurent Wauquiez a pris la tête du mouvement sur le plan national, un certain nombre de choses sont en cours de reconstruction. Et nous sommes effectivement en phase de reconstruction, d'abord pour réécrire un projet. Et ce projet, nous voulons l'écrire avec les Français. Nous voulons faire en sorte qu'il corresponde au mieux à leurs attentes, à leurs préoccupations au jour le jour. Et c'est pour cela qu'on prend un peu de temps, un peu de distance aussi parfois avec l'actualité immédiate pour être en situation de dialogue avec nos concitoyens. La reconstruction dont vous parlez, elle pourrait être plus facile puisqu'on est quand même sur les terres de Laurent Wauquiez ici. Oui, absolument, mais c'est une évidence. Mais qu'est-ce qui coince ? Il est trop clivant, Laurent Wauquiez, parfois ? Non, Laurent Wauquiez, il fait passer un message. Je rappelle qu'il a été élu par 75% des militants au niveau national et par 87% des militants dans la Loire, élu président de notre mouvement national. Donc clivant, oui, peut-être sur un certain nombre de sujets, mais je crois que nos concitoyens en ont un peu marre de l'eau tiède. Ils ont envie qu'on apporte de vraies réponses à leurs vrais problèmes. 8h36, notre invité ce matin, le secrétaire départemental des Républicains dans la Loire, Robert Carulac. Bon, après le constat, normalement, il faut agir, il faut soigner. Qu'est-ce que vous faites pour limiter la baisse concrètement et même inverser la tendance ? Je crois qu'on peut se prévaloir quand même de nos bilans au niveau local. Dans nos mairies, au niveau de nos départements, au niveau de la région. Et ça, il faut le faire savoir, il faut le faire connaître. Ensuite, il faut mobiliser les jeunes, les intéresser à la vie politique, leur montrer qu'il y a une noblesse derrière l'engagement, qu'il y a du dévouement. Comment on fait pour mobiliser les jeunes, Robert Carulac ? De faire valoir ses idées, de faire valoir ses convictions. Eh bien, on organise des réunions ouvertes qui réunissent bien au-delà de nos simples militants ou de nos sympathisants. Et on a une communication spécifique pour les jeunes. Surtout, ce que nous souhaitons être, en particulier dans la Loire, c'est le mouvement, le parti des classes moyennes, qui sont les grandes oubliées du macronisme aujourd'hui, qui prennent de plein fouet les réformes et notamment les augmentations de la fiscalité et qui donc on cherche une solution politique qui réponde à leurs attentes. Est-ce qu'une des solutions, justement, ce ne serait pas de faire comme la République En Marche, c'est-à-dire plus de cotisations à payer ? Oui, mais ça, si vous voulez, ça dénature complètement la notion d'engagement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on prend notre fichier de sympathisants, on arrive pratiquement à 3000 personnes. Alors, l'adhésion, c'est un acte beaucoup plus fort parce qu'il y a une participation financière et parce qu'il y a un sens derrière qui veut dire qu'on est capable de se mobiliser à tout moment. Si on met l'adhésion gratuite, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Puis d'ailleurs, j'aimerais savoir comment la République En Marche peut comptabiliser ses adhérents. Nous, on peut le faire parce qu'on a des adhérents qui renouvellent leurs cotisations, mais eux, comment font-ils pour arriver à 400 000 adhérents au niveau national ? Je pense que ces chiffres sont tout à fait fantaisistes.
Bon, on leur posera la question. On l'entendait quand même sur cette notion d'engagement. Il y a des gens qui pensent que pour militer, agir aujourd'hui, il y a les associations. Et qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Je leur réponds que le militantisme associatif est une excellente chose pour la vie sociale, pour la vie en communauté, pour partager là aussi des convictions et faire en sorte d'améliorer la vie au quotidien des gens qui nous entourent. Mais l'engagement politique, c'est autre chose. L'engagement politique, il a pour but ensuite, dans une démocratie, d'élire des représentants qui gouvernent à un niveau local, à un niveau régional, à un niveau national, et qui font valoir des idées et des propositions pour lesquelles ils ont été élus. Une dernière question. Un objectif d'adhérents à reconquérir pour les élections européennes l'année prochaine? Oui, mais je crois que là aussi, ça va dépendre de notre discours. Là, on est en train de caler, j'allais dire, notre discours européen pour le rendez-vous de la fin du mois de mai. Un discours qui sera forcément différent des discours extrémistes, mais aussi des euros BA, je dirais. Et ce positionnement original, singulier, nous permettra sans doute de mobiliser beaucoup de Français. Merci Robert Carhulac d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et comme d'habitude, je vous remercie également. Toute cette interview. Excellente journée. Merci vous aussi, et toute cette interview est à retrouver sur notre site internet. France Bleu Saint-Étienne-Loire.